Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une guidance sentimentale intemporelle surprise parce que là, je viens de me commander un nouvel oracle sentimental que j'ai trouvé magnifique. Donc, il s'appelle l'oracle de l'union sacrée qui a été créé par Karine Vigourou et je l'ai commandé sur son site internet, donc qui est Fleur de Vie Cadeau et qui propose plusieurs oracles. Et celui-ci, bah écoutez, il m'a tapé dans l'œil et j'avais envie de vous faire une guidance sentimentale pour chaque signe astro. Voilà, on va voir que cela nous donne. Allez, on y va. Surtout gardez en tête, hein, toujours pareil, que c'est un tirage général. Donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. On va commencer ici par les béliers. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis béliers? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale? Ce qui arrive vers vous et surtout, le conseil que je peux vous donner. Allez, on y va. Donc pour vous, mes amis béliers, votre passé sentimental, votre passé proche. Qu'est-ce que cela nous dit? Ici, on parle d'un lien. Peut-être que vous avez encore un lien d'attachement avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, peut-être un lien que vous avez du mal à couper. Il y a une connexion qui reste là. Vous savez que ce lien est très fort entre vous et vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Si vous êtes en couple, effectivement, là, vous êtes en présence de quelqu'un pour qui vous avez un lien particulier, un lien d'attachement particulier, une connexion particulière. Il y a aussi on vous dit que dans votre passé amoureux, vous avez eu énormément besoin d'affection. C'est pour ça que vous êtes relié à une histoire, à un passé avec quelqu'un qui vous a énormément touché, énormément, auquel vous tenez énormément. On va voir votre présent au niveau sentimental, mes amis béliers. Bah écoutez, là, j'ai la sensation que pour certains, là, dans le présent sentimental, il y a quand même une forme de solitude. J'ai la sensation que, encore lié à cette personne, vous l'aimez. J'ai la sensation que vous aimez cette personne, mais que l'autre personne ne vous aime pas en retour. Vous n'avez pas, en tout cas, les mêmes sentiments d'amour que cette personne. Si vous êtes en couple, effectivement, il peut y avoir une certaine solitude au niveau du couple. Il peut y avoir pour certains aussi de la dépendance affective. Ça peut être soit vous, soit votre autre. Dans tous les cas, on vous parle ici quand même d'un sentiment d'abandon, hein, peut-être, en lien avec cette ancienne relation dans laquelle vous étiez, vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti seul et là, au sein du couple, effectivement, vous avez la sensation que, vous ne vous aimez pas de la même façon, hein, tous les 2. Allez, on va voir donc dans le futur proche au niveau amour, au niveau sentimental pour les béliers. Bon, bah, écoutez, dans le futur, là, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire un break, faire le bilan aussi de votre, vie sentimentale. Alors si c'est pour les célibataires, effectivement, il va y avoir une remise en question par rapport à ce lien d'attachement que vous avez. Remise en question aussi par rapport à cet amour qui est non réciproque. On vous demande ici de vous détacher de ce lien, hein. Il y a vraiment, une coupure à faire, hein, dans ce lien. Pour, les couples, on parlerait plutôt de prendre du recul vis-à-vis de la situation, actuelle. Il y a besoin peut-être de faire une pause. Alors dans votre couple, ça peut être aussi, chacun de son côté de réfléchir à la manière dont on peut, recréer le lien aussi. Voilà et donc la finalité, le conseil que l'on peut vous donner, mes amis béliers, face à l'amour, bah, écoutez, on vous conseille de repartir à zéro. Alors pour les célibataires, effectivement, il y a un lien à couper. Il y a vraiment une remise en question, un bilan à faire vis-à-vis de votre vie sentimentale. Vous ne voulez plus vous sentir abandonné dans des situations, dans des relations qui ne vous conviennent plus. Là, on vous dit de passer à autre chose, d'écrire une nouvelle page de votre vie sentimentale. Pour les couples, là, on vous dit que le fait de prendre du recul vis-à-vis de la situation qui vous arrive là, actuellement, on vous dit vraiment de repartir à zéro, de partir sur des bases plus saines, hein, ensemble. Voilà pour vous, mes amis béliers.
J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Maintenant, on passe au taureau. Pour mes amis taureaux. Un petit peu dur à battre, mais elles sont magnifiques. Elles sont de très bonne qualité, ces cartes. Votre passé amoureux, mes amis taureaux, votre passé proche amoureux. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour les taureaux? Le passé proche amoureux pour eux. On parle de retour. Alors, il se peut que dans votre passé proche, je veux dire très très proche, je dirais qu'il y a eu le retour d'un ex ou d'une ex. Vous lui avez donné une seconde chance à cette personne. Vous avez peut-être attendu le retour de quelqu'un aussi. Là, si vous êtes en couple, effectivement, vous avez donné une seconde chance à votre couple. On continue le présent amoureux, sentimental pour les taureaux. Alors, par rapport à ce retour, vous avez donné donc une seconde chance à votre couple, une seconde chance à cette personne qui revient vers vous, qui est revenue vers vous, ce retour de cet ex. On vous dit qu'il y a quand même encore des rapports de force entre vous. Il peut y avoir un déséquilibre dans votre couple, un déséquilibre aussi dans votre vie de célibataire, c'est-à-dire que quelque part, vous avez accepté le retour de quelqu'un, mais cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Il peut y avoir aussi cette idée de vénération. Peut-être que justement vous avez laissé rentrer cet ex dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous passer de cette personne. Il y a une certaine vénération. Vous n'arrivez pas à vous passer de cette personne, à couper ce lien. Voyez? Donc, on continue dans le futur proche au niveau sentimental pour vous les taureaux. Que va-t-il se passer? Pour vous, mes amis taureaux, dans votre vie sentimentale, dans le futur proche. On parle d'indépendance. Bon, ben écoutez, là, effectivement, si vous êtes célibataire, vous avez donné dans le passé une seconde chance à cet ex qui est revenu vers vous, avec lequel ou laquelle vous avez eu un rapport de force, ce qui vous a amené à vous poser des questions, à savoir ce qui était bon pour vous ou pas. Et là, dans le futur proche, ça va vous permettre de peut-être de voler de vos propres ailes. Vous avez besoin de retrouver de l'autonomie, de l'indépendance. Peut-être que pour certains, vous allez vous séparer de cette personne. Il va y avoir une coupure, une cassure. Il y a quelque chose qui... vous avez besoin de sortir de ça. Vous avez la sensation que vous êtes envahi ou alors vraiment... ouais, vous vous sentez submergé par cette relation, par cette personne. Donc là, vous avez besoin de liberté, de retrouver votre indépendance. Et si vous êtes en couple, écoutez, ben là, on vous dit que effectivement, vous avez redonné une seconde chance à votre couple, qu'il y a quand même encore un rapport de force qui est là, hein. Il y a une certaine vénération envers l'autre, mais on vous dit que là, vous allez quand même retrouver un petit peu d'indépendance et d'autonomie dans le couple, hein. Ça va être beaucoup plus léger dans votre couple. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le conseil que l'on peut donner. Ah ah! Bon, mais le conseil que l'on peut donner pour les couples, ben, on vous dit qu'il y a quand même un engagement, hein, un engagement envers l'autre, hein. Il peut y avoir une officialisation, une envie de s'engager, une envie de se marier. Il peut y avoir aussi une prise d'autonomie, d'indépendance par rapport à un engagement. Peut-être que vous ne souhaitez pas rester dans cet engagement de cette personne qui revient vers vous. Ouais. Dans tous les cas, ça parle quand même d'une forme d'engagement. Ouais. Vous êtes libre de choisir de vous engager ou pas avec cette personne aussi. Ça peut vouloir dire ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura plu, ce tirage. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Mes amis les Gémeaux. En amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, gardez bien en tête que c'est un tirage intemporel, un tirage général, hein. Alors, sur le passé amoureux pour vous, les Gémeaux.
Alors, waouh, on parle ici de destruction, de rancune et de blessures non cicatrisées. Il se peut que pour certains, dans votre passé proche amoureux, il y a encore des blessures qui n'ont pas cicatrisé. Vous avez encore de la rancœur envers quelqu'un, envers une relation ou envers une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi peut-être, hein. Il y a, une forme de destruction aussi. J'ai la sensation que ça vous a détruit au plus profond de vous, hein. Et si vous êtes en couple, vous avez, votre autre vous a peut-être blessé, hein, ce qui amène chez vous une certaine rancune envers votre autre, hein. Ce qui peut éventuellement, peut-être qu'il y a eu, une coupure dans votre couple, une destruction, hein. Allez, on va voir dans votre présent sentimental, mes amis Gémeaux. Bon, la boussole. Ici, vous avez peut-être pris des directions opposées. Vous êtes parti dans une autre direction. Si vous êtes célibataire, effectivement, ça vous a mené à prendre une autre voie, une autre direction, un autre chemin, hein, par rapport à cette personne du passé. Il se peut aussi que là, dans l'instant présent, vous écoutiez un peu plus. Vous écoutez votre boussole intérieure, votre intuition, pour faire le choix qui vous convient, hein, d'aller dans la bonne direction. Et si vous êtes en couple, ben écoutez, là on vous dit que il se peut que vos chemins se séparent, hein, que vous avez tendance à avoir des idées qui sont complètement opposées, des directions qui pourraient être complètement opposées. Alors attention, ça peut pas être pour tout le monde, mais pour certains couples, il peut y avoir peut-être une envie de se séparer ou de prendre une direction différente, hein, suite à ces blessures. Alors, on y va pour le futur amoureux. On parle de la stratégie. Alors ici, ouais, on est, vous allez être, je dis toujours on est, vous allez être peut-être dans ce schéma de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, hein. J'ai la sensation que vous allez, pour pouvoir attirer l'autre, hein, vous allez faire ce jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein. C'est-à-dire que plus vous allez être derrière la personne et moins ça viendra vers vous. Donc vous allez faire le contraire. Vous allez inciter cette personne à venir vers vous, mais vraiment en la fuyant, en ne donnant pas de nouvelles, par exemple. Hein, on parle encore de cette direction qui est complètement opposée. Vous avez peut-être envie de fuir aussi la situation, envie de fuir aussi ces blessures qui n'ont pas cicatrisé, ces rancunes, vous voyez, ces blessures vis-à-vis de cette personne. Il va falloir faire preuve de stratégie dans la situation. Si vous êtes en couple, effectivement, faites preuve de psychologie dans votre couple. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quels sont vos besoins? Voyez comment ça fonctionne si vous faites ce jeu du chat et de la souris quelque part. Mais en tout cas, c'est la stratégie que vous allez mener dans votre futur amoureux. Le conseil que l'on peut vous donner, mes amis Gémeaux, par rapport à ce tirage intemporel. Ben, le conseil, c'est qu'il va falloir rêver votre vie amoureuse, hein. Peut-être que vous idéalisez trop aussi ce que vous souhaitez, ce que vous voulez comme relation amoureuse pour les célibataires. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages, vous êtes un peu rêveur ou rêveuse. Vous avez tendance, oui, à idéaliser votre autre aussi si vous êtes en couple. Heu, vous avez aussi envie d'un conte de fées, vous avez envie d'un prince charmant ou d'une princesse charmante. Vous voulez que, ouais, que quelque part ça soit, un amour durable, un amour, aussi, authentique, hein, comme dans les Disney, mais bon, la vie c'est pas comme ça. La vie c'est pas un Disney, c'est pas une princesse ou un prince. Il y a toujours, des couacs ou alors des voilà, des obstacles, des challenges dans une vie amoureuse. Et là, on vous dit bien que peut-être que vous avez trop la tête dans les étoiles, la tête dans le conte de fées et que ce qui se passe dans la réalité n'est pas du tout comme ça et qu'il va falloir ouvrir les yeux aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Gémeaux, pour votre vie sentimentale intemporelle. Allez, j'espère que ça vous aura plu. On passe maintenant au Cancer. Pour les cancers, pour leur vie sentimentale. Donc, votre passé proche amoureux, s'il vous plaît, mes cancers. Votre passé proche amoureux. On parle ici de la barrière. Bon,
J'ai la sensation que vous avez mis des obstacles. Alors, si vous étiez célibataire, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez mis des barrières ou des obstacles dans votre vie sentimentale. Vous avez posé certaines limites. J'ai la sensation aussi que vous aviez été dans des relations où il y avait une différence, peut-être de sentiments, vous n'étiez pas au même niveau. Vous avez peut-être posé des limites à cette personne ou vice-versa, vous interchangez les énergies. Si c'est pas vous, c'est votre autre, enfin, c'était votre autre. Si vous êtes en couple, effectivement, là, vous avez eu besoin de mettre certaines barrières, des obstacles, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, hein. Peut-être qu'il y a eu des différences d'opinion, des différences de choix, de direction à prendre, hein. Vous étiez peut-être pas d'accord sur quelque chose, donc vous aviez posé des limites. Allez, on continue. Donc, dans votre présent sentimental, les cancers, qu'est-ce que ça vous dit? Là ici, écoutez, on vous parle quand même de stabilité. Pour les couples, on parle de relations saines et durables. Vous êtes en présence de la bonne personne, en présence peut-être pour certaines d'une âme sœur, hein. Vous êtes vraiment dans un certain équilibre aussi, où vous vibrez de la même façon. Vous voyez, vraiment, c'est ça. On peut vous dire que vous êtes tranquille dans cette relation. Vous pouvez être sûr, hein, que vous êtes vraiment en présence de la bonne personne. Pour les célibataires, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez de la stabilité amoureuse. Vous souhaitez rencontrer la bonne personne pour vous. La relation saine et durable que vous attendiez. Peut-être que justement, vous mettez encore des barrières par rapport à ça. Il y a encore des obstacles à franchir pour vous, les célibataires. Donc, ici, le futur amoureux. Pour les cancers, le futur amoureux. La curiosité, on vous dit qu'il va falloir vous ouvrir au monde, aux possibilités, aux nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il va falloir changer vos habitudes. J'ai la sensation que vous n'êtes pas assez curieux de ce côté-là, que vous vous laissez un petit peu trop aller. Vous papillonnez aussi pour certains, voilà comment ça me parle. En tout cas, osez peut-être accepter des invitations, osez vraiment vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, peut-être qu'il va falloir changer vos habitudes, sortir de la routine dans laquelle vous êtes, hein, l'envie aussi de s'émerveiller de tout ensemble. En tout cas, vous allez peut-être pour certains voyager, partir à la conquête de nouvelles régions, de nouveaux pays. En tout cas, vous allez oser aussi découvrir un peu plus de l'autre, de l'un et de l'autre. Allez, on va voir le conseil que je peux vous donner, mes amis cancer. On parle de distance. Bon, peut-être que pour certains, il va falloir prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a peut-être un certain éloignement. Alors, pour les couples, ça peut être un éloignement géographique, on ne vit pas ensemble, donc on est quelque part à un amour virtuel. C'est une relation à distance, mais ça n'empêche pas que ça peut être une relation saine et durable. Pour les célibataires, effectivement, ça peut être là, dans le futur proche, vous risquez de commencer à connaître quelqu'un virtuellement, hein. Ça va être au départ une relation à distance, un éloignement géographique, mais ça n'empêchera pas les sentiments. C'est pour ça qu'il va falloir vous ouvrir, être beaucoup plus curieux si vous rencontrez quelqu'un par les réseaux sociaux ou si quelqu'un souhaite vous rencontrer par ce biais-là, hein, ou par mail ou par texto. Si vous commencez à échanger, soyez beaucoup plus curieux. Voilà, des besoins de l'autre, de ce qu'il ou elle aime, quels sont ses projets, voilà, etc., etc. En tout cas, soyez curieux et soyez ouverts. Allez, voilà mes amis cancer, j'espère que ça vous a plu. On passe maintenant au lion. Mes amis lions, qu'est-ce que ça vous dit au niveau sentimental intemporel? Gardez toujours en tête que c'est un tirage général. Donc le passé proche pour mes amis lions. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé proche en amour?
On parle du cœur. Bon, ben écoutez, vous avez peut-être aimé sincèrement et aimé inconditionnellement. Vous êtes peut-être encore là-dedans, hein. Vous êtes en présence pour certains d'un amour sincère, d'un amour qui est authentique, qui est véritable, hein, que vous êtes avec votre autre, vraiment, vous vous aimez tous les 2 d'un même amour sincère, je dirais. Allez, on continue pour le présent, pour les lions. Le présent, on parle de stratégie. Bon, j'ai la sensation que pour certains lions, on va dire célibataires, il y a un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous essayez de comprendre un petit peu comment fonctionne l'autre, pourquoi par moment il ou elle s'éloigne, pourquoi par moment il revient et il repart, voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même une stratégie à comprendre. Il peut y avoir aussi une forme de fuite en avant. Je dirais plutôt que vous avez envie d'aimer sincèrement et inconditionnellement, et puis il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que, pour certains, vous avez peur de l'engagement, hein, ou pour d'autres, c'est pas forcément, du sérieux que vous voulez pour le moment. Allez, on continue. Et puis, dans les couples, je vois plutôt quelque chose comme un jeu, hein, pour pouvoir mettre un petit peu de piment dans votre vie, sentimentale, hein, puisqu'il y a quand même l'amour qui est là. Mais, le fait de fuir un petit peu, ça peut faire poser des questions à l'autre et se dire: «Tiens, pourquoi elle est distant ou distante?» Voilà. Il y a un petit jeu qui se fait entre vous là pour permettre de ranimer une flamme, hein, entre vous. Allez, donc le futur amoureux pour vous les lions. Voyez, je parlais ranimer une flamme, on parle quand même de la séduction, hein. Dans le futur, effectivement, il y a cette histoire de mettre en action sa séduction pour attirer l'autre vers soi, hein, l'un ou l'autre vers soi. Il y a besoin pour les couples de retrouver ce jeu de séduction entre vous. Pour, je vous dis, pour animer la flamme, pour donner du piment dans votre vie sentimentale. Et pour les célibataires, hein, dans un futur proche, hein, on va être attiré par votre charisme, par vos actions que vous allez mener aussi pour attirer, votre autre. En tout cas, ça va payer, je pense, parce qu'il y a cette forme de stratégie qui va faire que vous allez attirer encore plus vers vous, hein. Allez, on y va pour le conseil à vous donner, mes amis lions. Quel est le conseil à vous donner? Hop, elle est sortie, celle-ci. On parle de manque. Alors, le conseil, voilà, voyez, on me le remarque, on me le ressort, pardon, le manque, hein, mais aussi raviver la flamme. Je pense que dans les couples, il manque quand même de séduction, de piment, de passion. Donc là, vous allez tout faire pour rallumer la flamme. Je vais y arriver. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne. Il va falloir vous reséduire. Pour les célibataires, il se peut que il y ait une absence de séduction, une absence peut-être aussi de communication qui fait que vous n'avez pas forcément envie là, à cette période, de vouloir à tout prix séduire. Il peut y avoir aussi pour certaines des séparations temporaires, hein, qui fait que vous soyez, comment dire? En manque l'un de l'autre. Il se peut aussi que ça me parle d'une forme de dépendance. La dépendance, je veux dire à la séduction, vous avez besoin de plaire, vous avez besoin d'être attirant ou d'attirer, voyez? Donc il y a aussi ce manque de ce côté-là, ouais. On est un petit peu dans l'ego aussi. Donc voilà, vous mettez en place pour certains une stratégie pour pouvoir séduire là pendant ce tirage sentimental intemporel, donc prenez-le au moment où vous le lisez effectivement. J'ai pas de date précise parce que quand je dis que c'est intemporel, c'est n'importe quand, du moment où vous regardez cette vidéo. Donc effectivement, vous aurez besoin de repartir dans une forme de séduction pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez et surtout la bonne personne. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. On passe aux vierges. Mes amis les vierges, dans votre passé amoureux,
les vierges. Ici, on parle d'action. Bon, ce passé proche, hein, au niveau sentimental, ici, on vous dit quand même que vous êtes passé à l'action. Vous avez pris votre vie en main, surtout votre vie amoureuse. Vous avez décidé pour les célibataires, de rencontrer quelqu'un. On dit aussi pour les couples que vous avez repris les rênes de votre vie amoureuse et que vous avez décidé de mener des actions envers votre autre pour pouvoir, je dirais, un petit peu pimenter votre couple ou alors plutôt pour pouvoir faire évoluer votre vie amoureuse. Voilà. Alors, on vous dit que pour certains, dans ce passé proche amoureux, vous avez plutôt considéré les actions plutôt que les mots. C'est-à-dire que vous préférez vous agir ou alors voir les actions de l'autre pour vous décider de la direction à prendre, hein, si vous vouliez rester avec cette personne ou alors si vous vouliez partir et à nouveau rencontrer quelqu'un d'autre. Là, je parle vraiment pour les célibataires. Allez, on y va pour le présent, pour les vierges. Ici, on vous dit attention, parce que vous risquez de répéter encore le même schéma. Une relation que vous avez déjà expérimentée, du déjà vu. Attention, parce que ça peut être aussi une leçon karmique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une leçon karmique? Ça peut être des relations qui reviennent dans votre vie pour vous faire comprendre des choses que vous avez enfouies au fond de vous. Peut-être des blessures qui n'ont pas été refermées ou guéries. Donc là, effectivement, dans votre présent sentimental, il va y avoir quelque chose qui va revenir vers vous pour faire comprendre quelque chose sur vous. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, l'action à mener, c'est de vous prendre votre vie amoureuse en main. Là, si c'est pour les couples, on vous dit que vous risquez d'être dans une routine, hein, qui peut finalement vous rendre un petit peu comment dire? Vous seriez dans une routine qui vous plaira pas du tout et du coup, vous décidez quand même de mener, une action ou des actions dessus. En tout cas, on vous demande, je dirais presque de tourner cette roue-là, hein, par rapport à la routine que vous vivez actuellement. Vous avez besoin d'un changement. Allez, on continue sur le futur proche, futur sentimental des vierges. Alors, pour les couples, on peut être dans une forme de solitude dans le couple. L'un des deux peut se sentir seul, hein, chacun de son côté. Alors ça, c'est dans le futur proche. C'est pour ça qu'on parle ici peut-être de casser un schéma répétitif. Il peut s'agir aussi d'être en présence de quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes sentiments. Un amour qui peut être aussi non réciproque. On peut se sentir abandonné aussi face à son autre. On peut aussi être abandonné à ce moment-là. Alors si vous êtes célibataire, effectivement, il y a toujours cette blessure d'abandon qui vous colle à la peau et c'est ce qui vous amène toujours à répéter les mêmes schémas, les mêmes histoires, les mêmes relations peut-être toxiques, hein. Et pourtant, vous voulez quand même sortir de ça et surtout vous voulez rencontrer la bonne personne pour vous. Alors le conseil que l'on peut donner, je pense qu'il va falloir encore travailler sur vous, sur vos blessures d'abandon, avant de rencontrer la bonne personne. Le conseil, hop, non, il y en a deux, je veux pas les deux, j'en veux qu'une. Pour mes amis vierges, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour mes amis vierges. Le conseil. Bon, mais écoutez, le conseil, on vous dit de faire preuve de patience, de prendre son temps, hein. Alors, prendre son temps pour guérir des blessures d'abandon, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Ralentir le rythme. On n'est pas pressé pour rencontrer quelqu'un. Il faut être bien déjà avec soi-même pour pouvoir rencontrer l'amour, je dirais, oui, sincère, inconditionnel, etc. Mais il faut d'abord arriver à s'aimer soi-même. Pour les couples, on vous dit de faire preuve de patience au sein de votre couple, faire preuve de patience vis-à-vis de votre autre, que cette solitude
que si vous vous sentez seul dans votre couple, ça c'est juste passager. Il va falloir en discuter, en parler, passer à l'action, hein. N'hésitez pas à en parler avec votre autre. Que vous avez envie aussi, de sortir de cette routine, de sortir de, je dirais de cet emprisonnement. Je vous sens un petit peu, ouais, emprisonné dans la relation. Prenez votre temps et vraiment, si vous avez une décision à prendre, surtout prenez votre temps. Voilà, mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Allez, on continue avec les balances dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, je peux y arriver. Votre passé proche, mes amis balance. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte pour les balances dans votre passé proche sentimental. Mais dis donc, ça veut sortir par deux. Je n'en veux qu'une. Une seule carte dans votre passé proche, mes amis balance. Enfin, alors ici on part de la priorité. Alors, dans votre passé proche sentimental, on vous dit que vous avez eu besoin d'accorder votre priorité, c'est-à-dire de vous aimer d'abord vous-même. Alors, pour les célibataires, peut-être que là, effectivement, vous avez besoin de vous retrouver, de vous introspecter et surtout de vous accorder la priorité. C'est-à-dire que là, vous avez pensé à vous. Vous avez pris soin de vous avant tout, avant de rechercher l'amour. Et si vous êtes en couple, effectivement, vous avez écouté plus vos besoins par rapport à l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être de vous isoler. Allez, votre présent en amour. Pour les balances, dans le présent, dans l'instant présent, on vous dit d'être un défi. Alors, pour les célibataires, on vous dit que là, il va falloir être un challenge pour l'autre, c'est-à-dire de ne pas vous montrer trop acquis ou acquise. Gardez votre part de mystère. Ne dévoilez pas tout au tout début si vous rencontrez quelqu'un. Soyez vraiment, je dirais, comme un livre fermé, finalement, qu'on a envie d'ouvrir et envie de découvrir, envie de connaître. Hein. Soyez un défi pour l'autre. Et là, si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez vous lancer des défis ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir vous lancer, être un challenge l'un pour l'autre. Le challenge qu'il peut y avoir aussi dans votre couple, c'est de savoir écouter l'autre, d'écouter ses besoins. Comment dire? Vous avez besoin l'un et l'autre de garder votre jardin secret aussi, hein, de garder votre part de mystère pour ne pas aussi, rentrer dans une forme de routine où vous allez vous ennuyer. Voilà, gardez quand même une part de mystère en vous. Allez, le futur. Hop, elle va sauter celle-ci. Bah écoutez, là, on vous dit quand même que pour les couples, hein, en parlant de couple, il va y avoir de la passion qui va être retrouvée. Ça va être très magique entre vous. Je dirais presque que c'est irréel. Le fait de ne pas être trop acquis aussi dans le couple, on vous dit que là, ça va réveiller aussi la passion, ça va réveiller la flamme, hein, entre vous et votre autre. Pour les célibataires, il se peut que dans un avenir proche, vous ayez le coup de foudre pour quelqu'un ou vice versa. Ça peut être l'autre aussi, l'autre personne que vous avez en face de vous et le coup de foudre pour vous. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va arriver très très vite et ça peut être éphémère. Si vous ne mettez pas en place ce challenge de ne pas être trop acquis ou acquise et d'être un défi, ça peut être un amour qui peut être passionnel au début mais très éphémère, c'est-à-dire que ça peut partir en feu de paille. Voilà comment je vois les choses. En tout cas, pour vous, ça va être complètement irréel. Le conseil que l'on peut vous donner. Hop là. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Même si elle se retournait, je veux qu'une carte pour les balances. Le conseil pour les balances en amour. Celle-ci, elle veut sauter. On vous dit de profiter du moment présent, de chaque moment de qualité passé ensemble. Voilà, vous connectez à l'ici et maintenant
si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh ben, profitez de chaque moment passé avec la personne que vous allez rencontrer. Même si c'est superficiel, c'est éphémère, profitez de chaque moment. Vous ne savez pas si ça va durer. Donc là, on vous dit vraiment de profiter. Voilà, mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va continuer avec mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Allez, le passé amoureux pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Le passé amoureux pour mes amis Scorpions. Pour mes amis Scorpions. Pour mes amis Scorpions. Alors, pour les Scorpions, ben écoutez, là, vous avez retenu pour certains des leçons du passé. Il y a eu beaucoup de souvenirs avec la personne en question. Vous avez construit des souvenirs aussi avec votre autre. En tout cas, vous faites énormément, vous avez fait énormément travailler votre mémoire. Il se peut que pour certains, vous soyez nostalgique d'une relation passée aussi. Le présent pour vous les Scorpions. Quel est le message pour le présent pour vous les amis Scorpions? J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour vous mes amis Scorpions, quel est le message pour le présent amoureux s'il vous plaît? Décidément, ça veut parler, je n'en veux qu'une, je ne veux un seul message pour vous mes amis Scorpions du présent. Bon, ici on vous dit que là, vous vous mettez trop de barrières. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait des obstacles pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes encore nostalgique, vous avez des souvenirs du passé. Vous avez des souvenirs d'une relation passée à laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est ça qui va provoquer des obstacles dans votre recherche de quelqu'un d'autre, d'un nouveau ou de nouvelle partenaire. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des différences d'opinion entre vous. Il y a aussi poser certaines limites. Il y a des limites à ne pas dépasser dans votre couple, effectivement, ce qui peut bloquer un petit peu votre relation. Il y a, alors peut-être que vous êtes encore la tête dans le passé, dans la tête des souvenirs de ce qui s'est passé avant, au début, vous étiez ensemble. Et là, vous êtes un petit peu nostalgique, vous avez envie d'être dans comment dire, ce mouvement dans lequel vous étiez au début, mais là, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a trop de barrières. Il y a peut-être, comment dire, trop de limites dans la relation. Alors je dirais plutôt que comme s'il y avait un mur entre vous, voilà, entre vous et votre autre. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que maintenant, il y a des différences. Voilà, il va falloir dépasser ça. Ne pas avoir la tête trop dans le passé, trop dans les souvenirs d'avant. Vous avez évolué ensemble, vous avez grandi ensemble. Donc, effectivement, il se peut que là, voilà, vous ne soyez pas toujours d'accord avec l'autre. Avec votre autre. Le futur. On vous dit de là, peut-être qu'il va falloir pour les couples de partir en voyage ensemble, de pouvoir s'évader, de pouvoir partir de ce qui vous pose des limites. Vous voyez, c'est sortir de ces obstacles, dépasser ces obstacles. Je dirais qu'il va falloir vous envoler vers de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de sortir de vos différences aussi. Besoin de partir tout simplement ensemble, hein, de s'éloigner aussi de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre couple et là, vous avez besoin de vraiment de partir de là. Pour les célibataires, il se peut que vous mettiez certaines barrières vis-à-vis d'une personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce que là, vous avez envie de penser à vous, de prendre des vacances, de vous évader, plutôt quelque chose de superficiel. Vous n'avez pas envie de vous ancrer, vous n'avez pas envie de vous engager. Donc, vous posez certaines limites. Voilà. Aux nouvelles opportunités qui pourraient
s'offrir à vous. On y va. Donc, le conseil pour vous, les scorpions. Le conseil, eh bien, écoutez, on vous dit de faire preuve de douceur, euh, de légèreté. On parle ici besoin de tendresse et de réconfort. Effectivement, pour certains, vous avez besoin d'être réconforté. Alors, si c'est au sein du couple, pardon, hop. Si c'est au sein du couple, effectivement, le fait de prendre du recul, de partir ensemble en week-end ou alors en voyage, vous allez retrouver cette tendresse entre vous, cette douceur. Vous allez vous réconforter mutuellement. Et pour les célibataires, effectivement, vous avez plus besoin de légèreté, de douceur, de positivité. Donc c'est pour ça que vous prenez le large, vous prenez du recul et vous préférez partir vers quelque chose qui vous évade. Voilà. Allez, pour les scorpions, j'espère que ça vous a plu. On y va pour les sagittaires. Allez, donc le passé amoureux des sagittaires. Le passé amoureux des sagittaires. Le passé amoureux des sagittaires. On parle ici du challenge. Bon, ben écoutez, vous avez peut-être été un challenge pour quelqu'un. Ou alors, on va vous mettre au défi. Ou on vous a mis au défi. Il se peut que vous étiez quelqu'un, ou vous êtes quelqu'un qui ne se donne pas comme ça, qui n'est pas facilement acquis ou acquise. Vous avez gardé toujours cette part de mystère. Vous avez été un challenge, je dirais. Voilà, aux yeux de l'autre, ou alors si vous êtes en couple, effectivement, il y a peut-être un défi dans votre vie passée. Hein, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou une certaine vérité. Dans le présent, pour les sagittaires, le présent amoureux, ça si elle veut sauter. On parle de surprise, de cadeaux, il y a un événement attendu pour vous, il peut y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle relation pour les célibataires. Hein, ça va être vraiment quelque chose de très inattendu, ça va être la surprise. Et pour les couples, effectivement, il peut y avoir un cadeau, un présent hein, que l'on vous offre, que l'on offre à son autre aussi, une récompense. Ça peut être aussi un événement, peut-être une demande aussi, hein, une demande qui est inattendue. Ça peut être une demande en mariage, une demande d'engagement en tout cas. C'est quelque chose qui va être très surprenant. Donc, le futur amoureux pour les sagittaires, ici. Ben écoutez, hein, vous allez passer à l'action. Hein, vous allez vraiment passer à l'action plutôt que de dire, vous voyez, par exemple, ah ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, vous n'allez pas le dire, vous allez passer à l'action. Hein, vous allez prendre votre vie amoureuse en main. Il y a vraiment, c'est peut-être aussi cet événement inattendu qui va vous permettre de passer à l'action. Je vois bien pour certaines des demandes d'officialisation, ça peut être, comme je vous ai dit, de mariage, de Pacs, d'engagement. En tout cas, on vous dit que vous pouvez y aller. Allez, le conseil. Le conseil, ben écoutez, la trilogie. Il n'y a plus que vous, votre autre, vous, ensemble, équilibré. Vous respectez chacun votre espace. Il y a vraiment cette notion de, comment je dirais, euh, de plénitude, de sérénité ensemble, on se recueille aussi. Il y a vraiment un équilibre entre vous, hein, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans le donner, le recevoir tous les deux. Hein, il n'y a pas un plus qui reçoit que l'autre ou donner plus que l'autre. Vous voyez, vous êtes vraiment en équilibre dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, il se peut que, effectivement, le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment de retrouver peut-être un certain équilibre avant de passer à l'action. Ou justement, le fait de passer à l'action, ça va vous redonner un équilibre, une stabilité dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez respecter l'espace de l'autre, hein, la personne que vous allez rencontrer, et vice-versa. Et ce qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie, mes amis sagittaires. Voilà. J'espère que le tirage vous aura plu. Et maintenant, on passe au Capricorne.
Les Capricornes, qu'est-ce que ça vous dit dans ce tirage intemporel? Dans votre passé amoureux, les Capricornes, s'il vous plaît, dans votre passé amoureux. Ici, on parle de messages. Bon, dans votre passé proche amoureux, vous avez appris une nouvelle. Vous avez reçu un message. Ce message, je ne sais pas comment vous l'avez pris, si c'était un message positif ou négatif. En tout cas, vous avez reçu, pardon, un message. Ça peut être un texto par les réseaux sociaux, ça peut être un message, un SMS, ça peut être un mail. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Pour les couples, c'est pareil. Peut-être que vous communiquez énormément entre vous. Hein. En tout cas, c'est ce qui laisse transparaître. Voilà. Le présent, on parle de baiser. Bon, ben écoutez, on vous dit, hein, pour mes amis célibataires, qu'il y a pour certains l'envie de que on vous porte de l'attention, vous voyez, vous avez peut-être envie d'être câliné, besoin d'affection. En tout cas, on vous dit de vous attarder sur les petites attentions aussi qu'on vous porte, même si c'est que par des messages, hein, faites-en quand même, prenez-en en compte, hein, vous voyez, ça va vous faire du bien. Et pour les couples, eh bien, écoutez, on vous dit que là, vous profitez ensemble, et vous profitez de toutes les petites attentions qu'on peut vous porter, les marques d'affection aussi, les câlins, les baisers, tout ça. Voilà, vous êtes friand de ça, donc effectivement, c'est ce qui se passe pour vous dans le présent, c'est-à-dire que vous êtes en plein cocooning, je dirais. Allez, le futur proche pour les Capricornes. Ouais, je reviens pour les célibataires, vous risquez d'avoir une marque d'attention de quelqu'un, hein, qui va venir vers vous, qui va vous... Par ce message-là, hein. Alors pour le futur proche, pour le futur amoureux des Capricornes. Alors, la falaise, donc... Il va y avoir des remises en question par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir. Quelqu'un qui a une marque d'attention envers vous. La falaise, c'est que peut-être que vous allez tomber de haut par rapport à cette personne. Vous allez croire en quelque chose qui n'est pas. Vous allez vous sentir un petit peu vidé aussi. J'ai la sensation que ça va vous bouleverser parce que pour vous, c'était peut-être quelqu'un de fiable et finalement ça ne l'est pas. En tout cas, les fondements vont être remis en question. Ça va remettre votre vie sentimentale en question, hein. Peut-être que cette personne, elle a une intention qui n'est pas celle que vous espériez. Par exemple, elle voulait quelque chose de superficiel et vous ne pensez pas du tout à ça. Donc, il y a vraiment peut-être que ces marques d'affection qu'elle vous apporte ou qu'elle va vous apporter, vous allez le penser sincère, hein, ou sincère, vous voyez, la pensée sincère. Donc là, c'est pas forcément ce qui va arriver parce que vous allez tomber de haut quelque part, hein, vous allez vraiment cette sensation de... Ou alors vous allez avoir énormément de messages d'un coup et puis après plus rien. Des marques d'attention, d'affection et puis après, il se peut que dans le futur proche, il n'y ait plus rien qui se passe. Voilà. Et pour les couples, ben écoutez, on vous dit que là, vous risquez de tomber de haut par rapport à ces marques d'affection, ces petites attentions qui étaient là jusqu'à présent. Et puis, plus on a, comment dire, on continue dans sa vie sentimentale à deux et puis on se rend compte que c'est pas du tout ce que l'on souhaitait, ce que l'on recherchait. Voilà. Et donc, on risque un petit peu de tomber de haut là aussi de ce côté. Ou alors, ouais... qu'on est peut-être avide, hein, de recevoir aussi de ces petites attentions. On a envie de plus, hein, mais bon, on se sent un petit peu frustré. Donc le conseil que l'on peut vous donner, les amis Capricorne, vis-à-vis de ce tirage sentimental, le conseil, ben écoutez, là, il va falloir peut-être arrêter de répéter les mêmes schémas. C'est quelque chose que vous avez déjà vu, ça. Alors, si vous êtes célibataire, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est complètement superficiel, hein, avec qui vous allez communiquer, hein, qui va vous montrer son intérêt, hein, pour vous, mais on vous dit que c'est pas forcément
une bonne relation. C'est pas forcément quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous, donc vous risquez encore de tirer des leçons, une leçon karmique pour faire encore travailler sur vous, pour faire comprendre que vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Pour les couples, on vous dit que là, de sortir aussi de la routine, de quelque chose que voilà, vous en avez marre. Donc, effectivement, vous avez cette sensation de vide. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez aussi en marque d'attention, en câlin, en baiser, voyez. Et ça manque d'affection et d'attention. Donc là, on vous dit vraiment de sortir de ce schéma répétitif, de cette routine. Voilà, pour les Capricornes. J'espère que le tirage vous aura plu. Allez, on continue avec les Verseaux, s'il vous plaît. Un tirage intemporel, sentimental pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, le passé amoureux, passé proche. Pour le passé proche, hop là. Alors, le passé proche. Bon, alors, pour certains, vous avez été dans la séduction. Hein, vous avez été dans l'action aussi pour attirer l'autre vers soi. Vous avez déployé votre charme, votre séduction. Je dirais aussi que grâce à votre charisme, vous avez attiré à vous la personne que vous souhaitez. En tout cas, il y a quand même cette forme de séduction. Si vous êtes en couple, effectivement, vous avez été dans l'action de la séduction pour pouvoir ranimer aussi la flamme aussi pour certains. Il y a pu avoir aussi des invitations pour certains. Allez. Le présent amoureux pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le présent amoureux. Non, j'en veux qu'une. Désolée. Pour les Verseaux, le présent amoureux, s'il vous plaît. Une seule carte. Voilà, elle est là, elle arrive. Le présent amoureux, bah écoutez, on vous parle de stabilité. Vous êtes dans une relation saine et durable et vous êtes donc avec la bonne personne pour vous. Donc là, quoi dire de plus? Bah écoutez, c'est de très belles cartes, hein, parce que là, on est parti quand même dans un passé proche où vous êtes rentré dans une séduction entre vous, hein, vous avez mené en tout cas les actions pour et aussi la personne en face de vous. Donc là, vous êtes là actuellement dans une relation qui est assez saine et qui va être durable. Pour les célibataires, je pense que vous avez fait quand même un gros travail sur la séduction, hein, sur comment attirer votre autre. Et là, on vous dit que la relation saine et durable arrive dans votre vie. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une stabilité et un équilibre dans votre vie sentimentale. On continue. Donc, pour le futur, alors, peut-être que dans le futur, il risque d'y avoir de l'inaction. Vous risquez de rester dans votre zone de confort. Mais il va falloir peut-être rester aussi dans cette forme de séduction qu'il y a eu au début. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, que vous avez cette certaine paresse aussi de vouloir à nouveau séduire, je veux dire, trouver vraiment des petites choses qui pourront me faire plaisir à l'autre, ben, ça risque de pas forcément plaire à votre autre. Hein, vous restez trop dans votre zone de confort. Pour les célibataires, il se peut que là, effectivement, vous souhaitez de la stabilité amoureuse, sentimentale, vous souhaitez une relation saine et durable, mais vous restez quand même dans votre zone de confort. Vous n'arrivez pas peut-être à vous ouvrir à d'autres possibilités, à de nouvelles perspectives. Donc, vous êtes dans l'inaction et du coup, je ne suis pas sûre que vous arriverez à rencontrer cette personne qui vous donnera cette relation saine et durable. On continue le conseil que je peux vous donner, les Verseaux, par rapport au sentimental intemporel. Non, j'en veux qu'une. Pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, elle a sauté, elle est là. Bon, ben écoutez, pour les Verseaux, alors je parle pour les couples, on vous dit que là, il va falloir se faire désirer. Se faire désirer parce que peut-être que c'est votre autre aussi en face de vous qui reste trop dans l'inaction, dans la paresse, dans sa zone de confort. Ou alors je dirais aussi que
L'autre en face risque de se faire désirer aussi. Elle risque, oui, il risque de prendre ses distances et ça peut éventuellement vous faire réagir. Il se peut aussi que ça soit vous qui fassiez ce silence radio, hein, qui prenez du recul par rapport à cette relation, à cette situation dans laquelle vous êtes. Pour les célibataires, ben, écoutez, le conseil que l'on vous donne, on vous dit qu'il va falloir se faire désirer tout en sortant quand même de sa zone de confort. Il se peut aussi que vous preniez du recul, hein, vis-à-vis de vos choix amoureux, de la personne qui va venir vers vous, de la personne qui va vous amener peut-être l'amour que vous désirez. En tout cas, je pense qu'il va falloir quand même sortir de cette zone de confort et surtout de ne pas être dans l'impatience aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et on finit avec les poissons. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous au niveau sentimental? Votre passé amoureux, hop là, ça sort direct. Pour vous les poissons, bah écoutez, vous étiez dans une certaine inaction pour certains, dans votre zone de confort. Si vous êtes célibataire, effectivement, ben, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous n'aviez pas forcément envie sur le moment. Là, je parle vraiment du passé proche. Hein. Vous étiez dans l'inaction. Et pour les couples, effectivement, vous restiez dans votre zone de confort. Pas forcément envie de plaire à l'autre, pas forcément envie de faire d'efforts ou de concessions. Donc là, vraiment, on parle de zone de confort, de rester sur ses positions. Allez, on y va pour le présent. Pour le présent, ben, en fait, on vous dit de rester un challenge, c'est-à-dire être un défi pour la personne qui arrive vers vous, être aussi un défi pour votre autre. Montrez que vous n'êtes pas si acquis que ça ou acquise. Hein, surtout, gardez une part de mystère, ne dévoilez pas tout. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ne dévoilez pas tout à votre autre, ou ne dévoilez pas tout à la personne qui arrive à vous, qui ne vous connaît pas. Restez un challenge. Sur le futur amoureux pour vous les poissons. Sur le futur amoureux. Hop. Ici, on vous parle de retour. Alors, peut-être que pour certains qui étaient séparés, voilà, célibataires, vous donnez une seconde chance. Vous allez donner une seconde chance à votre ex. Il se peut aussi qu'il y ait un retour. Alors, un retour de quoi? De retour de passion au sein du couple. Hein, le fait que vous soyez un défi, que vous montrez que finalement vous n'êtes pas acquis ou acquise, il va y avoir un retour de flamme entre vous, voyez, vraiment un retour de la passion. Vous allez être une énigme. Donc, du coup, ça va raviver quelque chose en l'autre. Donc, voilà. Donc, il se peut que dans un avenir proche, pour les célibataires, effectivement, on, on se réconcilie avec un ex, on donne une seconde chance. Mais il va pas falloir quand même, je vous le dis, tout redonner d'un coup. Hein. Voilà, le conseil que je peux vous donner, les poissons. Alors, ici, on vous dit que vous avez besoin de légèreté, de douceur. Hein, de réconfort. Il se peut que pour les célibataires, vous récupériez votre ex, hein, une relation hein, qui a été voilà, peut-être un peu chaotique. Vous étiez resté dans votre zone de confort aussi, dans l'indécision. Il se peut que cette personne vienne vous réconforter, que vous ayez besoin de tendresse, donc vous allez revenir vers cette personne, hein, vous réconcilier avec cette personne. Pour les couples, ça peut être aussi un moment de douceur, de partage et de tendresse ensemble, voilà. Il va y avoir le retour de ça, le retour vraiment de la douceur, de la tendresse entre vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons. J'espère que ce tirage par signe vous a plu et j'en ferai peut-être d'autres si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite donc bonne continuation dans votre vie sentimentale et je vous dis à bientôt.